le focus de Tech Co. 21h, oui, tous les soirs à 21h, c'est la colonne vertébrale de Tech Co, le débat où on prend un petit peu de recul sur une tendance tech. Ce soir, c'est la food tech qui est à l'honneur. On a la chance de recevoir deux startups prometteuses qui font déjà du business, du chiffre d'affaires. Et mon petit doigt me dit que c'est que le début. Avec nous ce soir, Feed. Anthony Bourbon avec nous. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Feed, donc avec deux œufs. Ça vient d'où d'ailleurs, Feed? Pourquoi pas Food? Feed, c'est déjà pris. S'alimenter, nourrir le monde, ça nous a semblé cohérent et légitime vu la portée initiale du produit qui est d'apporter des solutions alimentaires. Anthony Bourbon, donc Feed, alors vous, ce sont des bars, des poudres qu'on mélange avec de l'eau, ça fait une sorte de soupe. Et vous dites, voilà, l'idée c'est de manger bien, bon, sain et pour pas cher. Ça commence à 2,40 €. Exactement. 2,40 € pour avoir un repas qui est complet, qui est équilibré, dans un format pratique, adapté aux personnes actives. Pas besoin de préparation en bar, en bouteille ou en shaker. Vous n'avez aucune carence et surtout, vous n'avez pas faim jusqu'au prochain repas. Pascal avec nous aussi pendant cette demi-heure. Pascal Samama. Alors c'est pas évident parce que Feed ça cartonne déjà. Et quand même, pour le marché français, où on aime bien prendre 3 quarts d'heure, 1 heure pour manger et tout ça, c'est un peu contre-intuitif quand même. Quelque part, c'est des startups courageuses. Pourquoi courageuses? Parce qu'on sait qu'en France, il y a une étude de l'OCDE qui dit que les Français aiment passer du temps pour les repas. On est le pays où on passe le plus de temps pour des repas, c'est 2h40 en tout par jour. On est un pays... On est fan d'émissions culinaires où on passe des heures à préparer entrées, plats, desserts. S'il y a vraiment un plaisir de la préparation et un plaisir de passer un repas. Et là, ce que proposent ces startups, c'est des repas qui se préparent vite, qui sont parfaitement équilibrés. Voire qui se préparent pas du tout. C'est pas de la oui, ou qui se préparent pas du tout. C'est pas de la malbouffe. C'est de la bouffe utilitaire, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis insolent en disant ça de vous? Anthony, Feed, effectivement pari fou là par rapport à ce que disait Pascal, où en France on près de 3 heures par jour, on petit déjeune et dîne et dînons, et vous nous dites ah bah non tiens en 3 minutes on va avoir le truc complet, rien à faire. D'ailleurs c'est un peu votre baseline quand on va sur le site Feed. On peut gagner, Pascal, jusqu'à 30 heures 30 heures par mois, c'est ça? Par mois, ouais. Bon, ça a été repris sur des réseaux sociaux. Il y a des gens qui se sont amusés, effectivement, à calculer le temps gagné grâce à Feed. Nous, c'est pas notre positionnement. Notre slogan, c'est plutôt bien manger, rester libre. Premier point important à souligner, c'est qu'on n'est pas là pour s'opposer à la nutrition traditionnelle, mais plutôt pour apporter une alternative qui est idéale, qui est ponctuelle. Notre objectif, c'est pas de lutter contre l'alimentation, mais au contraire de proposer une solution qui est globale et qui est cohérente. On nous dit souvent, vous vous opposez à nos habitudes alimentaires. Non, c'est faux. Au contraire, il est souvent bien plus sain de manger de la smart food, du feed, que d'aller manger du jambon rempli de nitrites, du lait aux salmonelles. En fait, c'est ça. C'est pour des gens qui travaillent comme nous ici, plutôt que de manger un sandwich à 2,10 € à la machine, sandwich jambon, fromage traditionnel, vous proposez de manger de façon équilibrée un produit aussi rapidement préparé. Exactement, en sachant que le sandwich qui est dans la machine, il a de traditionnel que le nom. Il est fait de manière complètement industrielle, avec des ingrédients qui sont chimiques et bien plus nocifs que ce que vous allez retrouver dans un produit de smart food. Tout à l'heure, vous parliez d'une étude qui évoquait effectivement que les Français aiment prendre du temps. C'est une réalité, mais il y a aussi une autre réalité qui est un petit peu plus sombre, c'est qu'aujourd'hui, un Français sur 2 est en surpoids, un Français sur 3 est en carence lourde, un Français sur 2 ne fait pas assez de sport, et tout ça, Feed vient apporter une solution pour lutter contre tout cela. Le snacking aujourd'hui qu'on va utiliser parce qu'on mange sur le pouce, parce qu'on n'a plus le temps de se mettre réellement à table, il n'est pas adapté à cette utilisation. Il a un index glycémique qui est très élevé, qui va déclencher des pics d'insuline, le métabolisme va s'enclencher, et c'est ce qui explique la hausse assez impressionnante du diabète en France. Donc encore une fois, on ne s'oppose pas au bien manger. Et le sport, c'est quoi le rapport? C'est que comme je gagne 3 quarts d'heure, 1 heure, je peux aller faire un footing grâce à vous? Exactement. Très souvent, on doit faire le choix entre midi et 2, entre faire une séance de sport ou faire la queue dans n'importe quelle boulangerie pendant 1 quart d'heure, puis remonter, manger et aller laver son bureau pendant 10 minutes. Bon, ben là, avec Feed, vous pouvez manger, vous préparez votre boisson, vous la mangez sur le retour du sport et vous pouvez aller faire un running, aller visiter un musée, appeler vos amis, faire une sieste. On mange quoi? C'est quoi la promesse de Feed là? C'est sucré, salé? Il y a toutes les recettes pour évidemment ne pas tomber dans la lassitude. On a envie de varier. On est des Français. Oui, on a fait un format qui est efficient et qui est pragmatique. Pour autant, on n'a pas négligé l'organoleptique, le plaisir de bien manger. Et c'est pour
pour ça qu'on retrouve des ingrédients naturels comme du flocon d'avoine, des graines de sarrasin, des fruits, des légumes, de manière à varier au quotidien. Mais prix isolément, là, à 2,50 € ou 3 €, prix isolément, donc chacun représente un repas complet. Donc, voilà. Entrée, plat, dessert. Entrée, plat, dessert. Que ce soit une barre, que ce soit... en n'importe quel format. Par exemple, dans la bouteille, là, on voit une bouteille avec une poudre dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau froide, on met de l'eau chaude, on secoue, ça se prépare tout seul. On doit rajouter un peu de sucre, un peu de sel. Qu'est-ce qui se passe avec cette bouteille? Moi, c'est ce qui m'interroge. Cette bouteille, il suffit de rajouter de l'eau à l'intérieur, froide, à température ambiante de préférence, parce que la chaleur peut dégrader certaines enzymes qui sont fragiles ou certaines vitamines, un peu comme si vous faites bouillir de l'eau. Et puis vous n'avez plus qu'à secouer pour obtenir une soupe. Alors soit une soupe qui va être salée avec légumes du jardin, cèpes, tomates à la provençale, ou alors des sortes de milkshakes mais sans lait à base de fruits rouges, chocolat, qui vont être goûtus, agréables et qui vont permettre de ne pas avoir faim jusqu'au prochain repas. Et tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas y croire. Donc c'est vegan, il n'y a pas de produits laitiers, il n'y a pas de viande évidemment. C'est vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM, sans noix, c'est fabriqué en France. Là encore, c'est un cahier des charges, on n'est pas là pour stigmatiser qui que ce soit. C'est pas parce que le produit est vegan qu'on veut forcément condamner les agriculteurs. Loin de là, on nous le reproche souvent. C'est simplement qu'en tant que smart food, innovante, rupturiste, avant-gardiste, il fallait qu'on se distingue des usages de l'agroalimentaire et qu'il n'y avait aucun intérêt d'utiliser des produits d'origine animale. D'une, parce qu'en tant qu'humain, il me semble qu'on a une responsabilité et que si on peut éviter de la souffrance animale, ça fait du sens. Et de deux, parce que ça nous évite d'utiliser du benzoate, du sorbate, des conservateurs traditionnellement utilisés par l'industrie. Aucun intérêt pour nous d'aller les rajouter là-dedans. On voulait un produit qui soit le plus naturel possible. Quand vous dites c'est fait en France, qui vous... Dans nos usines, on a 3 usines. Une usine qui fait des poudres, une usine qui fait des boissons, une usine qui fait des bars. Ce ne sont pas vos usines quand même. On est en train de racheter la plupart des chaînes de production qu'on avait au début pour supporter l'ultra-croissance. Parce qu'au final, on répond à un besoin qui est concret, qui est immédiat. On se le pose tous. Qu'est-ce qu'on va encore manger ce matin? Qu'est-ce qu'on va encore manger ce midi? Qu'est-ce qu'on va encore manger ce soir? Et c'est la raison qui explique que la croissance est au rendez-vous. Ça veut dire quoi l'ultra-croissance chaque semaine, je sais pas, chaque mois? L'ultra-croissance, chaque mois on fait plus que le mois précédent. On parlait en millions d'euros la première année, là on parlera en dizaines de millions d'euros la deuxième année d'existence de Feed. 2018, des dizaines de millions d'euros 2018, d'affaires, ouais. Et puis l'objectif c'est d'aller très rapidement chercher 100 millions d'euros. Mais le plus important n'est pas là. Pour une boîte lancée il n'y a même pas 2 ans? En janvier 2017, donc effectivement ça a été rapide. Et ça démontre que malgré toutes les croyances qu'on pouvait avoir dans un pays assez traditionnaliste quand même qui aime effectivement passer du temps à table, la réalité a parlé. On est plein de paradoxes, hein. On adore McDo, on adore... Exactement. La réalité c'est que les gens, ils en ont marre de payer 15 € pour aller au fast-food, ils en ont marre de payer 7 ou 8 € à un club sandwich avec un soda avec lequel ils vont avoir faim 1 heure après. Ils avaient envie d'avoir de la variété, on leur a apporté, on l'a bien designé, on l'a bien brandé, on a une super équipe qui travaille de manière acharnée au quotidien. Et c'est ce qui nous permet très clairement d'avoir ce succès assez fulgurant. Vous livrez, il y a un service de livraison, un peu comme tous les services de food tech qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Il y a une appli qui fait que je peux commander l'un de vos produits et me le faire livrer rapidement? Vous pouvez être livré en 24 heures dans toute la France et vous pouvez aussi acheter du feed dans des points de vente, dans un de nos 1000 points de vente chez Franprix, Monoprix, Super U, Auchan, Leclerc, de manière à pouvoir toujours... vous êtes déjà partout, vous? Ouais, on n'a pas perdu de temps, on a essayé d'être agressif sur le positionnement et c'est vrai que c'est important d'offrir une possibilité facile au consommateur. Il n'a pas forcément pensé à commander son feed sur feedsmartfood.com. C'est important d'avoir du feed soit dans le Franprix d'à côté, dans le Monop, et de pouvoir avoir accès facilement à cette smart food. Anthony, quand vous lancez Feed, donc il y a moins de 2 ans, hein, début 2017, c'est quoi l'idée là? C'est de construire, je sais pas moi, comme les 2 vaches il y a quelques années, Michel Augustin, dont on a accompagné aussi sur BFM Business le succès, et des boîtes qui se sont fait racheter par Danone ou par d'autres. Ça, c'est de faire un coup et de vendre ça pour très cher, ou non, vous visez beaucoup plus haut là? Non, on vise beaucoup plus haut, et quand on lance un projet, on pense pas
à l'exit, entre guillemets, on pense pas à la fin. Parfois si, mais on le dit pas. On le dit pas, mais on peut pas réussir quand on a que ça en tête. Il faut qu'il y ait autre chose qui vous porte. Aujourd'hui, Feed, c'est 30 personnes qui sont impliquées quotidiennement, qui font preuve d'une détermination sans faille. Et je profite de ces passages pour les remercier, car sans eux, Feed ne ferait rien aujourd'hui. Donc c'est pas seulement combien on va revendre à des fonds d'investissement ou à des grosses marques. Aujourd'hui, on a déjà été approché par des gros leaders de la food, de l'alimentaire, qui nous ont fait des propositions. Français, européens. Français et européens. Et vous avez dit non. Et on a dit non parce qu'on est persuadé qu'on peut valoriser Feed bien plus haut que c'est le cas aujourd'hui. Et surtout. Et seul, avec des investisseurs, avec des fonds d'investissement, des VC. On est accompagné par des professionnels comme Sensei Ventures, comme Otium Capital. On parlera d'une nouvelle levée de fonds sûrement dans les prochaines semaines avec vous. Et on est très bien accompagné pour aller éclater des records qui n'ont jamais été réalisés en France. Donc pourquoi faire les petits bras? C'est notre rôle aujourd'hui. Et pourquoi en France, si vous n'êtes pas petits bras, alors il faut partir à la conquête du monde là, Exactement, mais c'est prévu pour les prochaines semaines. Il est évident que le marché français, on a démontré qu'on pouvait le travailler parfaitement. Aujourd'hui, on veut aller envahir le monde avec la smart food, démontrer que la France a une crédibilité, une légitimité, et on reçoit des mails quotidiennement des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne pour livrer de plus en plus nos produits. On est déjà présent dans toute l'Europe avec notre site internet et on ira très prochainement aux États-Unis puisque la demande est croissante et ils attendent des produits de qualité. Mais ils vous ont pas attendu, il y a déjà des concurrents là-bas, c'est obligé. Il y a Soylent aux États-Unis effectivement qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a des recettes complètement remplies d'OGM et c'est une fierté, ils s'en vendent sur leur blog donc c'est pas du tout stigmatisant. Rempli d'OGM, avec pas d'OGM à l'intérieur. Ils ne travaillent qu'avec des OGM parce qu'ils partent du postulat que l'humain doit pouvoir s'autosuffire et vivre dans un laboratoire. C'est vrai que les OGM en France on a un problème avec ça et tout ça, mais ça nourrit beaucoup de gens et dans l'industrie productiviste ça aide. Certes, mais on peut pas arriver selon nous avec un positionnement marketing qui est à la fois de faire manger de la poudre et en plus avec des ingrédients uniquement de synthèse et du sucralose, de l'aspartame. Est-ce que vous allez réussir à produire autant que votre croissance va vous l'imposer? Bien sûr, sans aucun problème. On a la chance d'avoir des matières premières qui sont abordables, qui sont très riches nutritionnellement parlant. Qu'est-ce qui parle le plus à vos clients là quand vous dites sans OGM, fabriqué en France, 100% vegan, sans gluten, sans lactose? C'est le repas complet. Vegan, quelque part, il faut pas le mettre en avant, c'est juste un bonus. C'est-à-dire que on a des questionnaires et des KPI qui nous permettent de comprendre parfaitement nos consommateurs. Indicateur clé, KPI. Voilà, il y a 99% de nos clients, nos consommateurs qui ne sont pas véganes. Donc c'est vraiment pour montrer 99% qui ne sont pas véganes. Wow. C'est-à-dire qu'on touche. C'est-à-dire que les véganes n'y croient pas alors. Pardon? Ça veut dire que les véganes n'y croient pas. Si, les véganes en mangent, mais c'est qu'on a tellement de clients que la mass market est arrivée avant le vegan. Combien de clients? On ne peut pas donner des indications précises parce que c'est un milieu qui est concurrentiel, plus que ça. Mais en tout cas, le produit fonctionne bien et on préfère toucher le mass market qu'une micro-niche qui va être presque politisée avec des envies parfois qui sont un peu rudes. Nous, on est là pour s'opposer à personne. On veut simplement apporter des solutions qui sont simples et pratiques, abordables pour le plus grand nombre. Question sur l'hashtag TechCo. Il nous reste 120 secondes, messieurs, donc il faudra aller vite dans vos réponses, s'il vous plaît. Kylian qui nous demande quels sont vos relais de croissance et les prochains produits. Anthony, donc chez Feed, même punition là. On a une gamme bio qui va sortir et qui est cuisinée par un grand chef doublement étoilé. On en dira un peu plus dans les semaines à venir, ou même dans les jours à venir. Ça démontre qu'aujourd'hui, on peut marier le monde de la cuisine traditionnelle avec des grands chefs reconnus internationalement et le monde de la smart food, montrer qu'il y a une complémentarité et qu'on n'est pas obligé de les opposer puisqu'ils apportent tous les deux des solutions à des moments d'utilisation qui sont différents. Donc c'est une gamme bio. Une gamme bio, exactement, une gamme bio en boisson. C'est une demande de vos consommateurs là, vous sentez que c'est le truc qui manquait Ouais, ils avaient envie qu'on aille encore plus loin dans l'exigence de nos recettes. Ça va être validé par Ecocer, par agriculture biologique. C'est montrer qu'on a une vraie légitimité, que la food science, comme on l'appelle aujourd'hui, peut encore marquer un nouveau pas. Ça n'avait jamais été fait au niveau mondial et Feed a relevé ce défi avec le grand chef dont je vous parlerai très bientôt. Feed, donc, qui se lancera dans le bio au mois de juin, qui fera cette année, nous dit Anthony, des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires pour une boîte qui n'existait pas il y a encore 18 mois, messieurs.